Bonjour à tous et bienvenue sur Web3 Pulse, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'économie numérique sans formation à vendre ni promesses en carton, car ici on est entre passionnés et ça fait du bien. Et cela étant dit, j'espère que vous prenez soin de votre santé numérique. Aujourd'hui, mardi 3 juin 2025, on rentre dans les zones grises de l'innovation crypto, entre mise à jour d'Ethereum qui tourne au cauchemar sécuritaire, une régulation très stricte à Singapour, la Russie qui intègre Bitcoin à sa finance d'État. Les signaux sont multiples et parfois contradictoires, et à cela s'ajoute l'Australie qui serre la vis sur les distributeurs de crypto face à une vague d'arnaques touchant les plus vulnérables. Bref, un cocktail d'actu brûlante aujourd'hui, on va décrypter tout ça ensemble. Et on attaque tout de suite avec la mise à jour Pectra, déployée récemment sur Ethereum. Elle devait révolutionner l'expérience utilisateur avec l'EIP 7702. Ce nouveau standard soutenu par Vitalik Buterin permet au portefeuille de se comporter temporairement comme des smart contracts. Mais très vite, les hackers ont flairé l'aubaine. Selon Wintermute, plus de 80% des délégations EIP 7702 ont été utilisées à des fins malveillantes, puisqu'on apprend qu'un script baptisé Crime Enjoyer a été copié dans une multitude de contrats frauduleux, et on se retrouve aujourd'hui avec des portefeuilles vidés en une seule transaction automatisée. Un utilisateur a perdu 150 000 $, et pour les experts, ce n'est pas tant la technologie qui est en cause, mais la gestion humaine des clés privées. Taylor Mohammed, la fondatrice du wallet MyCrypto, parle même d'un vieux problème habillé en neuf. La société Slowmist appelle d'ailleurs à des interfaces de wallet plus pédagogiques et plus transparentes. Une affaire qui interroge, comment sécuriser l'innovation quand elle est détournée dès le premier jour? Et on poursuit avec un changement radical à Singapour, puisqu'à partir du 30 juin, les entreprises crypto locales n'auront plus le droit d'offrir leurs services à l'international, sous peine d'amende jusqu'à 200 000 € assortie de peine de prison. Ce durcissement vient du MAS, leur banque centrale, dans le cadre de la loi FSM de 2022. Cette mise en place a pour but d'éviter que les sociétés immatriculées à Singapour ne profitent de la réputation du pays pour opérer dans des juridictions peu régulières. Aucune période de transition n'est prévue et selon les avocats, obtenir une licence pour continuer ses activités à l'étranger sera extrêmement rare. Singapour se ferme donc à l'arbitrage réglementaire et veut devenir un modèle de transparence. Et on enchaîne avec le plus grand prêteur de Russie, Sberbank, qui lance une nouvelle classe d'actifs, des obligations structurées liées à Bitcoin. Une première dans un cadre 100% régulé par l'État russe. Ces obligations permettent aux investisseurs qualifiés d'obtenir une exposition au prix du BTC et au taux de change USD-RUB pour $-rouble, sans passer par des wallets crypto ni des plateformes offshore. Dès le 4 juin, ces produits seront disponibles sur la bourse de Moscou, avec à la clé des futurs BTC via Sberinvest. Sberbank souhaite donc moderniser le système financier russe tout en gardant le contrôle sur les flux, une crypto bien intégrée, mais sous surveillance nationale. Et l'Australie aussi renforce sa régulation puisque l'agence Austrac, l'organisme australien de réglementation de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, impose désormais une limite de 5 000 $ australiens, environ 3 250 $, sur les retraits et dépôts en espèces sur les distributeurs automatiques de crypto. Pourquoi l'Austrac fait ça? Eh bien parce que les arnaques explosent. On a constaté 150 signalements entre janvier 2024 et janvier 2025 pour plus de 2 millions de $ perdus. Et la police pense que ce n'est qu'une partie immergée de l'iceberg. Les plus touchés, les personnes âgées de 60 à 70 ans, souvent manipulées par des escrocs professionnels. L'Austrac impose donc une contrôle renforcée, avec suivi des transactions, mise en garde visible à l'écran et vérification accrue de l'identité. L'Australie, troisième pays au monde pour le nombre d'ATM crypto, veut éviter qu'ils deviennent une porte d'entrée pour la fraude. Du côté du marché crypto, ce mardi, on retrouve un semblant de stabilité après plusieurs jours de turbulence. La capitalisation globale du marché progresse très légèrement à 3 310 milliards $, en hausse de 1% sur 24 heures. Les volumes échangés repartent nettement à la hausse avec un 112 milliards $, soit un plus 27%. Côté sentiment, l'indice Fear and Greed reste dans une zone neutre à 58, tandis que Bitcoin continue de dominer le marché avec 63,2% de dominance contre 9,5% pour Ethereum. Les altcoins, eux, restent globalement dans l'ombre avec un altcoin season index figé à 24%. Bitcoin flirte avec les 105 400 $, stable sur la journée mais toujours en retrait de près de 3,2% sur 7 jours. Et Ethereum affiche un rebond plus affirmé de 4,4% sur 24 heures à 2602 $, toujours porté par le buzz autour de la mise à jour Pectra malgré la controverse sécuritaire qui l'entoure. Dans le top 10 crypto, on a des rebonds dispersés, BNB et Solana retrouvent un peu de souffle avec respectivement 1,52 et 2,43% sur la journée.
XRP reste neutre malgré un volume très important, tandis que Cardano peine toujours à se relever du moins 8% sur 7 jours. Dogecoin lui continue sa glissade avec moins 13% en une semaine. La performance du jour est signée Toncoin qui gagne 6,91% sur la semaine dans le sillage des annonces autour de Telegram et Grok. A l'inverse, Hyperliquid et Chainlink perdent du terrain avec respectivement moins 5,24 et moins 8,80% sur la semaine. Le H-bar d'Edera et le Monero restent sous pression avec moins 6 et moins 8% sur 7 jours. Polkadot recule également avec moins 6,73 malgré un regain d'activité sur sa parachain Moonbeam. Enfin, Bitcoin Cash et Litecoin résistent mieux, conservant un biais latéral sans signal directionnel clair. C'est un marché qui digère donc les récentes annonces réglementaires et les incertitudes techniques autour d'Ethereum. L'absence de catalyseur majeur maintient les traders dans l'attentisme, tandis que l'activité institutionnelle se déplace lentement vers les produits plus régulés, comme les obligations Bitcoin en Russie. On va donc rester très attentif à tous ces signaux. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, commenter et abonnez-vous pour ne rien rater. On se retrouve dès demain et d'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment et surtout ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur Web3Pulse.